pourrez travailler sur le même fichier, simplement pour que ce soit plus propre. C'est pour ça que je vous ai demandé d'ouvrir un nouveau fichier. Donc là, on va partir sur une succession de sphères, une accumulation de sphères pour faire un petit logo de molécule. Donc vous faites Shift A, vous allez ajouter une UV sphère. Ici, on va mettre 16 par 16, c'est le nombre de segments. Et comme on voit bien ici la séparation, on va ajouter un modificateur que maintenant vous connaissez, c'est le subdivision surface. Donc on va le mettre par exemple à 4 en view et en render. Maintenant quand on fait F12, on a bien une sphère qui est lisse. Donc à partir de là, vous mettez en vue de face, 5 pour être en orthonormal. Voilà. Vous pouvez supprimer, normalement vous ne l'avez pas, mais l'image de fond, voilà, comme ça. Et pour ne pas être embêté, on va modifier tout de suite le nom. On va l'appeler carbone. Donc ça va être notre molécule de carbone. Vous allez dupliquer cette molécule. Donc vous pouvez aller ici dans les outils d'objets. Donc vous pouvez cliquer sur Duplicate. Donc Duplicate, il est ici. Et ensuite vous faites clic droit. Ou alors vous pouvez faire Shift D. Donc là j'ai déjà fait une fois, donc je vais pas recommencer. Ensuite vous allez faire G pour déplacer votre deuxième sphère. Z pour déplacer le long des axes Z. Et vous allez taper 0.8. Ensuite on va faire un scale. Vous pouvez cliquer ici, utiliser les poignées qui sont ici, ou alors taper sur la lettre S. Vous faites un scale et vous tapez 0.85. Donc 0.85. Et vous faites Entrée. Ça va être notre molécule d'oxygène. Donc vous tapez ici oxygène. Vous sélectionnez la molécule de carbone. Vous faites Shift D. Clic droit. G pour déplacer. X pour contraindre sur l'axe des X. Et vous allez taper moins 0.5. Ensuite vous faites G, Z pour contraindre sur l'axe des Z. Et vous tapez moins 0.4. Voilà. Ensuite on va réduire, vous faites un scale et vous tapez 0.7. Et ça va être notre molécule d'hydrogène, numéro 1. Donc à partir de la molécule d'hydrogène, on fait Shift D, clic droit pour la remettre à sa position initiale. Vous prenez la petite poignée ici pour contraindre un déplacement suivant l'axe des X. Et vous allez taper 1. Et vous faites Entrée pour valider. Et ici, dans les noms, vous allez taper hydrogène 2. Voilà. Donc là, on a simplement ajouté des petites sphères avec des scales et des grabs pour les décaler. Et ici, on a la représentation de notre molécule de formaldéhyde. Donc ce qu'on veut maintenant, c'est simplement ajouter des couleurs. Donc ajouter des matériaux. Donc pour ça, on sélectionne notre sphère de carbone, notre molécule de carbone. On va ici dans matériaux, on fait un nouveau, et on va cliquer sur Shadeless. On ne veut pas que la lampe qu'on voit ici vienne impacter notre matériau, vienne influencer notre matériau. C'est simplement pour que la molécule apparaisse directement à l'écran. Donc on coche Shadeless, et ici on va sélectionner du noir. Ensuite, on sélectionne notre molécule d'oxygène, comme ça. Ici, on va sélectionner le premier matériau. Et comme on est au niveau de ce matériau-là et qu'on va en ajouter un deuxième, on va simplement cliquer sur le petit 2. Donc là, on va le renommer. Donc, oxygène rouge. Et du coup, ici, on va simplement ajouter
point 2 pour ajouter une couleur rouge. Donc maintenant on va pouvoir réitérer l'opération pour l'hydrogène. Alors je vais simplement ici changer, mettre carbone noir. On sélectionne l'hydrogène, on sélectionne le carbone noir, on appuie sur le petit 2, on va mettre hydrogène blanc. Voilà. Et ici dans la couleur, on va sélectionner du blanc. On enregistre. Et maintenant, si on veut ajouter pour notre deuxième hydrogène le même matériau, on va sélectionner hydrogène 2, shift hydrogène 1 pour sélectionner les deux molécules. On va dans objet ici et on va ajouter un lien. Donc ça s'appelle make links et on va sélectionner matériaux. Et là du coup, pour notre objet hydrogène 2, ici si on prend la sphère, on a bien le matériau hydrogène blanc. Donc quand vous avez plusieurs matériaux comme ça qui vont avoir que vous avez plusieurs objets qui vont avoir les mêmes matériaux, vous pouvez ajouter des liens de matériaux. Évidemment, il existe d'autres types de liens, comme les groupes, des informations sur les types d'animation, ou sur des informations liées aux objets. Donc maintenant, si vous voulez avoir un raccourci, vous pouvez faire CTRL-L, et ici vous avez également le raccourci pour lier des matériaux aux mêmes objets. Donc si par exemple vous sélectionnez ici votre hydrogène 2, que vous le déplacez, donc là c'est carbone, hydrogène 2, si vous le déplacez, vous voyez que cette petite molécule bouge toute seule. Maintenant ce que je veux, c'est que quand je bouge mon carbone, ici, je veux que le reste suive. Donc pour ça on va attacher, on va créer des parents et des enfants. Donc vous sélectionnez d'abord avec l'aide de la touche Shift vos deux molécules d'hydrogène et celle d'oxygène, et en dernier lieu vous cliquez sur la molécule de carbone. Il faut que la molécule de carbone soit sélectionnée en dernier. Ensuite vous faites CTRL et P et vous faites set parent de tout objet. Et donc maintenant dans la outline ici, vous voyez bien la molécule de carbone, et si vous cliquez sur le petit plus, vous allez bien avoir ici les molécules d'hydrogène et celles d'oxygène. Donc oxygène, hydrogène 1, hydrogène 2 sont enfants de carbone, qui est leur parent. Donc maintenant si je sélectionne la molécule de carbone et que je la déplace, le reste suit. Si je veux faire un scale, vous voyez bien que du coup tout reste proportionnel. Donc maintenant on va passer en vue de caméra. On sélectionne ici la molécule de carbone. On va effectuer une rotation, donc R sur l'axe des X de moins 90. Voilà. On va faire un petit scale à 0,1. Voilà, pourquoi pas. Ensuite on va faire un déplacement sur X de 1,5 et suivant Z de moins 1. Donc là on va mettre la molécule, juste le logo ici, à ce niveau là. Donc là on voit bien qu'elle est ici. Donc là c'est la partie la plus intéressante, celle de l'animation. Donc je vais juste vous montrer un exemple au début avec un cube. Voilà, on va faire un petit scale. On va le déplacer ici. Donc ici j'ai mon cube. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec la touche I, je vais venir ajouter ce qu'on appelle une clé image. Et je vais verrouiller la localisation, la rotation et le scale. Donc on peut évidemment les verrouiller individuellement ou tout en une fois. Donc je vais cliquer sur Lock, Rot et Scale. Ensuite je vais aller ici 50 images plus loin. Donc en allant 50 images plus loin, je vais venir décaler mon cube. Je vais faire R simplement pour lui effectuer une rotation, un scale. Voilà. Et maintenant je vais ajouter une deuxième clé. Donc toujours
toujours en verrouillant la localisation, la rotation et le scale. Maintenant, si je retourne à la frame 800 et que je fais lecture, on voit que Blender va automatiquement générer les positions, rotation et scale de mon cube entre ces deux images clés. Ici, vous allez ajouter une petite fenêtre. On va réduire celle-là. Et vous allez prendre Graph Editor. Si vous sélectionnez ici votre cube, que vous dépliez, vous allez avoir une courbe pour chaque élément. Location, rotation et scale, suivant les trois axes X, Y et Z. Donc du coup, ici, vous allez voir toutes les clés qui sont insérées pour l'objet. Donc du coup, on va supprimer notre cube et on va faire la même chose pour notre molécule de carbone. Donc ici, on va aller de 1 à 125 pour que ça dure 5 secondes. Voilà, on va zoomer un peu. Vous allez à la position 0. Vous tapez sur la lettre I. Et nous, on va juste faire jouer la rotation. Donc vous cliquez sur rotation. Vous allez 50 images plus loin. On va effectuer une rotation sur l'axe des Y de 360. On valide. Et maintenant, on ajoute une deuxième clé de rotation. Donc si on va dans Graph Editor et qu'on sélectionne la rotation de notre molécule de carbone, on sait que c'est que suivant l'axe des Y. Donc on va décocher X et Z avec les petits yeux juste pour ne pas être embêté. Et du coup ici, on va avoir la courbe suivant Y. Donc pour vous déplacer ici, vous avez juste à zoomer, dézoomer avec la roulette. Vous cliquez sur la roulette pour vous déplacer et vous pouvez écraser ou non la courbe en maintenant la touche CTRL. Donc là j'étais trop haut, vous voyez qu'on était seulement de 100 à 120, alors que là pour le moment je suis à 0. Donc du coup il n'a pas pris en compte. Donc voilà, ici vous sélectionnez votre frame. Donc si vous maintenez cliquez, vous voyez que vous pouvez augmenter. Donc on va augmenter G, Y de 360. Voilà. CTRL pour écraser la courbe. Donc à l'image 0, ici on est bien au niveau de 0. Et à l'image 50, on est bien 360. Donc là du coup, si je fais courir ici dans la barre des temps, on voit bien la molécule qui fait un tour complet. Si on s'est trompé qu'on voulait faire sur 3 secondes et non pas 2, on sélectionne notre clé image ici, on fait par exemple G pour se déplacer, et on va taper 25. Et du coup, on va ajouter 25 images à notre clé image. On n'est pas obligé de supprimer et d'insérer à chaque fois. Donc là, on voit bien que ça a retardé d'une seconde. Donc là, on est bien à 3 secondes. Maintenant, là, vous voyez la courbe que va créer Blender. Donc là, on a bien, pour chaque image, la rotation de la molécule. Si par exemple, vous sélectionnez ici votre clé, que vous allez dans Clé, si vous prenez Interpolation, vous voyez qu'il y en a 3. Donc vous avez Constant, vous allez toujours avoir la même valeur. Vous avez Bézier, donc là en fait vous allez avoir une évolution qui est douce. Et par exemple si vous sélectionnez Linéaire, vous allez avoir une évolution constante entre mes deux points. Donc moi c'est ce que je veux. Je veux que la rotation se fasse de manière constante. Donc vous sélectionnez ici dans Clé, l'interpolation, je veux qu'elle soit linéaire. Donc du coup vous pouvez avoir des interpolations ou alors des évolutions qui sont douces, sinusoïdales, ou alors en dents de scie, vous pouvez avoir un mouvement qui va accélérer au début puis ralentir. Donc c'est vous qui imposez à la courbe l'évolution de la trajectoire, de la rotation, ou par exemple un changement de couleur. On va voir tout à l'heure par exemple comment on peut jouer sur la transparence.
Donc là, si je vais dans matériaux, donc là j'ai du noir, je vais à l'image numéro 1, je laisse ma souris au niveau du matériau noir et j'appuie sur la touche I. Donc là on voit un petit cadre qui apparaît qui est jaune. En fait c'est parce qu'on a ajouté en image la valeur du matériau, de la couleur du matériau. Si par exemple je vais jusqu'à l'image 50, à ce niveau là, ici je vais mettre par exemple du vert et je vais rappuyer sur la touche I. Donc là je vais ajouter une deuxième clé. Et si vous regardez maintenant le matériau, en passant de l'image 50 à l'image 1, Blender va automatiquement faire varier la couleur du vert jusqu'au noir. Donc là ici vous voyez que par exemple le matériau ici, vous avez les paramètres qui sont là. Donc là on ne va pas les utiliser, donc on va supprimer. Donc la touche X. Mais ce sont tous les paramètres et tous les matériaux peuvent être paramétrés, changés. Vous pouvez donner n'importe quelle évolution et vous pouvez comme ça faire changer toutes les caractéristiques, que ce soit les textures, les matériaux, la couleur du Word. Par exemple là je vais mettre sur fond noir. Et si par exemple je veux que petit à petit faire apparaître des étoiles ou un horizon bleu, du coup c'est à partir de là qu'on peut le faire. On enregistre. Maintenant ce que je veux c'est que ma molécule tourne de manière infinie. Donc je ne veux pas m'amuser toutes les 25 images faire une rotation de 120 degrés. Je veux que ce soit Blender qui le fasse automatiquement. Donc pour ça je vais cliquer sur le petit plus ici. Je sélectionne ma courbe qui permet de paramétrer l'évolution de la rotation suivant l'axe Y. Je vais en bas et je vais ajouter un modifier. Donc vous faites Add. Et là ce que je veux c'est un cycle. Donc vous cliquez sur cycle et là vous voyez apparaître en fait tous les cycles qui vont se répéter. Donc si par exemple je n'en veux que 1, vous mettez 1. Si je veux que ce soit infini, vous mettez 0. Donc là par exemple j'en veux que 1 avant et j'en veux 8 après. Donc là si je fais lecture, vous voyez bien la molécule qui tourne sur elle-même et ça de manière infinie. Donc elle s'est arrêtée à un moment donné, c'est simplement parce que là je vais que jusqu'à l'image 125, mais si j'allais jusqu'à l'image 500, évidemment elle tournerait jusqu'à l'image 500. Donc ici vous avez plusieurs modificateurs, et par exemple si vous faites une petite animation avec un personnage qui va venir attraper un objet, si le mouvement des doigts et des mains vous voulez la recopier, il est possible par exemple d'aller dans Dupsheet et ici vous allez sélectionner toute une séquence, la copier, la coller, la reproduire et avoir ainsi une bibliothèque de mouvements ou de paramètres. Donc on va rester sur le Graph Editor ici et donc là on a bien notre molécule qui va venir tourner sur elle-même. Donc il nous reste à ajouter un texte. Donc on va ajouter ici le texte chargement et on va le faire apparaître et disparaître.